Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la correction de l'exercice 5, série numéro 2, concerne les grandeurs physiques liées à la quantité de matière pour la première année bac, sciences maths et sciences X. Donc l'exercice 5, le volume molaire gazeux vaut 29 litres par moule, c'est-à-dire Vm égale 29 litres par moule. La première question, calculer la quantité de matière du dioxyde de carbone contenue dans 10 ml de ce gaz. La deuxième question, calculer le nombre de molécules de dioxyde de carbone. La troisième question, quelle est la masse molaire du dioxyde de carbone. La quatrième question, calculer la masse de 10 ml de ce gaz. La dernière question, on déduire la masse volumique de dioxyde de carbone gazeux. Alors, il faut stopper la vidéo ici et essayer de répondre sur les 5 questions avant de passer à la correction. Donc maintenant, nous passons à la correction de l'exercice. Donc le volume molaire gazeux vaut 29 litres par moule, c'est-à-dire le volume molaire Vm égale 29 litres par moule. Donc le volume molaire, c'est le volume occupé par un moule de gaz sur les conditions données de la température et la pression. Donc la première question, calculer la quantité de matière du dioxyde de carbone. Donc dioxyde de carbone, c'est CO2 contenu dans le volume V égale 10 ml de ce gaz. Donc pour calculer, donc on a le volume molaire Vm et aussi on a la quantité on a plutôt le volume de gaz. Donc pour trouver la quantité de matière, bien calculer la quantité de matière, et on a la relation la quantité de matière d'un gaz égale le volume de gaz sur le volume molaire. Donc on écrit Vm ou bien N de CO2 égale le volume de CO2 d'un gaz sur le volume molaire. Donc application numérique, on a le volume du gaz, c'est 10 ml. Donc il faut exprimer en litres. Donc c'est 10 fois 10 puissance moins 3. Et le volume molaire, on a Vm égale 9,29. Donc application numérique, on trouve la quantité de matière N de CO2 égale 3,45 10 puissance moins 4 moules. Donc toujours l'unité de la quantité de matière est en moules. Donc pour la deuxième question, donc évaluer le nombre de molécules de dioxyde de carbone. Donc pour trouver le nombre de molécules du dioxyde de carbone, c'est-à-dire grand N, on a la quantité de matière et aussi le nombre d'Avogadro. Donc on applique la formule, la quantité de matière de CO2 égale le nombre de molécules CO2 sur le nombre d'Avogadro qui est noté grand NA qui est égal 6,02 10 puissance moins 10 puissance 23 à moule moins 1. Donc on applique la formule N de CO2 égale N sur Na, ce qui implique que le nombre de molécules est grand N. Donc grand N égale la quantité de matière de CO2 fois N de A. Donc le nombre de Avogadro est toujours donné. Et aussi les masses molaires atomiques. Donc application numérique, on trouve, donc on a déjà déterminé la quantité de matière, c'est 3,45 10 puissance moins 4. Et on a aussi
Le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 puissance 23. Donc, application numérique, on trouve 2,07 10 puissance 20 molécules. Donc, en N, c'est le nombre ici, c'est le nombre de molécules de CO2. Donc, pour la question 3, donc, quelle est la masse molaire de dioxyde de carbone? Donc, pour calculer la masse molaire, on a la formule du dioxyde de carbone, c'est CO2. Donc, quand M de CO2 est constitué d'un seul atome de carbone et deux atomes de l'oxygène. Donc, c'est la masse molaire de carbone fois 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Application numérique, donc toujours donc, c'est les masses molaires atomiques qui sont données. Donc M de CO2 c'est 12 fois 1 plus 2 fois 16, c'est la masse molaire atomique de l'oxygène. On trouve la masse molaire du dioxyde de carbone égale 44 grammes par moule. Donc pour la question 4, donc calculer la masse molaire ou bien calculer la masse de 10 millilitres de ce gaz. Donc on sait que on a déjà calculé la quantité de matière, donc la quantité de matière du CO2 égale la masse de CO2 sur la masse molaire. Donc application numérique, on trouve M de CO2 égale 1,52 10 puissance moins 2 grammes. Donc pour la dernière question, calcul de la masse boulimique. Donc en déduisant la masse boulimique de dioxyde de carbone gazeux, donc on a toujours, quel que soit l'état de la matière, la masse boulimique égale le volume de la matière sur plutôt la masse de la matière sur le volume de cette matière. Donc on écrit ρ de CO2 égale la masse de CO2 sur le volume occupé par CO2. Donc application numérique, on a déjà calculé la masse. Donc, ici c'est 1,52 10 puissance moins 2 grammes. Et on a le volume de ce gaz, c'est 10 millilitres. Alors, il faut exprimer en litres. Donc 10 fois 10 puissance moins 3, application numérique. Donc on trouve, ici l'éclair, c'est 10 fois 10 puissance moins 3, c'est 10 puissance moins 2. Et ici 10 puissance moins 2 nous simplifie par 10 puissance moins 2. On trouve la masse volumique de CO2 égale 1,52. Ici la masse volumique, c'est moule par litre. Donc c'est pas gramme plutôt par litre, c'est pas moule, donc il faut corriger l'unité ici. Donc gramme par litre, c'est pas par moule, parce que on a la masse en grammes et le volume en litres. Ici c'est faux, donc il faut corriger le moule, il faut remplacer la moule par litre. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est très utile pour vous. Au revoir, Inch'Allah, pour la correction de l'exercice 6 et 7. C'est le dernier exercice pour la série numéro 2. Et bon courage.